Salaire reçu 1000 yuan. Monsieur Wang, prenez votre temps. Manager, manager, mon salaire n'est pas correct. Pourquoi seulement 1000? Ne fais pas d'histoire, écarte-toi. Allô papa. Allô, SHI accent aigu Q, ton père s'est marié dans une famille riche. Prépare-toi, tu vas monter en grade. Toi le gardien, reste bien à ton poste. Ne rêve pas, je dois encore réclamer mon salaire, je raccroche, au revoir. Cet enfant ne croit pas. Félicitations au président pour son heureux mariage. Nous sommes mariés, ta fille est maintenant ma fille. Allons, changeons de vêtements pour voir notre fille. Manager, à mon embauche, on avait convenu d'un salaire de base de 3000. Comment se fait-il qu'après un mois il ne reste que 1000? Aujourd'hui, je vais tout clarifier. Je vais aussi te faire comprendre. Salaire de base 3000. Avec les commissions, ça fait 5892. Arrondissons à 5008 cents. Attends, et les 92? Ce n'est pas pour compliquer avec la monnaie et en plus. Regarde ce mois-ci, 5 retards. Étage, un départ anticipé. Ce n'est pas que je suis en retard, c'est la machine de pointage qui est en panne. Je suis partie tôt parce que je devais apporter au client les affaires qu'il a laissées dans la chambre. J'ai tout dit dans le groupe, tu as vu. Attends, je te dis. Je ne regarde que les notes dans ce cahier. Chaque retard coûte 300. Partir au compte comme une absence et coûte 1000. Il ne reste plus que 3300, ah oui. Cette année, plusieurs clients ont annulé leur chambre. Ces chambres, c'est toi qui les as nettoyées. Je ne suis responsable que du nettoyage initial. Si le client n'est pas venu, ce n'est pas ma faute. Pour chaque client perdu, l'hôtel perd de l'argent, non. Tu ne pourrais pas penser à l'entreprise, tu es si égoïste. Je te retire encore 2000. Il reste 1300. Arrondissons à 1000. Il n'y a pas de manière de retirer de l'argent comme ça, manager. Comment je vais vivre avec 1000? Mon loyer est de 1500. Et je dois manger, j'ai aussi des... Stop, stop, stop. Comment tu vis, ce n'est pas mon problème. Je te dis prends-le ou laisse-le. Si tu ne veux pas faire ce travail, tu aurais dû le dire plus tôt. Il y a plein de gens qui veulent le faire. Tu es vraiment déraisonnable. Ici, c'est moi qui décide. Je vais bientôt organiser le mariage du président. Après ça, je serai promu directeur. Si tu oses encore me contredire, je te vire immédiatement. Mon Dieu. Je vais voir ce que tu peux faire contre moi. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Tu es Zhang Shiki. Ah. Viens avec nous. Ah, vous voulez vraiment ma vie? Messieurs, ma vie ne vaut rien. Non, non. Je n'ai pas vu vos visages. Ne me tuez pas, non, non. C'est papa. Papa. Pourquoi tu tiens la main de notre président? Tu appelles encore président, appelle la maman. Maman, papa. Tu t'es vraiment bien marié. Amenez-le ici. Shikui, c'est la dot que ta tante t'a donnée. Et ces années où tu as pris soin de ton père ont été difficiles. Toute cette dot t'appartient. je n'aurais jamais pensé qu'à mon âge je deviendrais un héritier riche. Je n'ai pas d'enfant. À partir de maintenant, tu es ma fille. Voici un cadeau pour toi. Waouh! C'est ma crème préférée, la crème anti-âge au saphir de Peuchouin. Elle lutte contre le vieillissement précoce, atténue rapidement les rides, répare et illumine, répondant aux besoins d'un anti-âge doux. Merci maman. Et aussi, le jour du mariage, nos alliances. J'espère que tu pourras les remettre en personne. Waouh! On dit qu'à partir d'aujourd'hui, la présidente va confier la gestion de l'entreprise à sa fille alors. La table des familles doit être parfaitement servie. D'accord, manager et Zhang Shikui. Ce n'est pas le moment de flâner, où est-elle encore partie? TSL est si belle. Profitez bien du repas. Zhang Shikui, tu ne travailles pas. Et tu oses t'asseoir à la table de la présidente, tu es folle. Je suis en congé aujourd'hui pour assister au mariage. Congé, tu devrais être en train de faire des heures supplémentaires. Quel congé? Eh bien dans ce cas, je démissionne, rends-moi mon salaire impayé. Tu as vraiment du culot, tu oses demander ton salaire. Tu sais dans quel contexte on est aujourd'hui. Ne m'implique pas dans ta folie, dégage vite. Tu es sûr de toi? Sans moi ce mariage ne pourra pas se tenir. Tu as vraiment du toupet. Regarde ça. Tu connais. Ce n'est pas l'alliance en saphir de la présidente, valant plus de 10 millions. Ah. Tu oses voler. Maintenant tu ne pourras plus partir. Sécurité, sécurité. Rends-le-moi.
Maintenant nous allons accueillir la fille de la présidente pour offrir les alliances aux nouveaux mariés. La bague est là. Mais je ne sais pas où est la jeune fille. Viens ici ma fille. Donne-moi ça. Félicitations pour votre mariage papa-maman. Papa, maman. Zhang Shiti est ma jeune fille. Et aussi la future propriétaire de cet hôtel. Manager Livu. Êtes viré. Il fait si chaud et je dois encore collecter le loyer de 30 bâtiments. Ça a été dur. C'est la première fois que je suis propriétaire. Je dois absolument essayer de collecter le loyer, vieux monsieur. Voici le loyer de ce mois total de 4500. Comptez-le. À votre âge, ce n'est pas facile. Le loyer mensuel est de 4500 cents, je vais vous faire une réduction. 450. Je n'ai jamais vu une réduction comme ça. Si vous vous sentez mal, offrez-moi juste une glace. Prenez-en une. Zhang Shiki. Tu dois même demander une glace au vieux monsieur. J'ai bien fait de te quitter. Je ne suis pas comme toi pauvre. Ma copine est riche et belle, regarde-moi maintenant. Je suis en plein essor. Laisse tomber. Elle est déjà assez malheureuse d'avoir perdu dès le départ. Ne versons pas de sel sur la plaie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Vous bourdonnez comme deux moustiques. Je vais vous éliminer. De quoi tu te mêles? Ton père est juste un gardien. Avec ton milieu familial, je doute qu'un homme ose t'approcher. Étroit d'esprit âgé, non seulement un petit ami, mais en plus il est très riche. Demain ma société sera officiellement cotée en bourse. Je t'en prie, amène ton petit ami riche. Montre-nous à quel point il est riche. Allons-y. D'accord. Où vais-je trouver un petit ami? Il y a de la bonne nourriture. Qu'est-ce que tu fais? Eh, Idiot. Les idiots ont leurs avantages. Allez, fais-lui une coupe et un brushing. Nettoie-le bien, l'argent n'est pas un problème. Il suffit qu'il soit beau. D'accord. Suis-là. Assieds-toi un moment. Mademoiselle Jeanne. Oh, il a l'air plutôt bien. Ah, tu es plutôt beau, toi. Ah, ça va. Ah, je pense qu'il te manque encore un statut. Bonjour le PDG. je me souviens. Qu'est-ce qui se passe, ça va? Tu as dit que tu avais besoin d'un statut. Regarde-le. Malin. Le génie boursier Wutong ne s'est jamais montré en public. Se faire passer pour lui, ça ne se verra pas. Chérie. Je pense que ton ex n'osera pas venir. Elle sait juste parler. Quel homme voudrait d'elle? On arrive. Waouh, il est trop beau. Zhang Shiti est trop belle. Ah, merci à tous. Zhang Shiki, tu as vraiment osé venir. Tu ne vas pas nous présenter. Ah, ça. C'est mon petit ami Wutong. Wutong, ce ne serait pas le PDG du groupe Xi'an. Le génie boursier MU. Le génie boursier aime vous. Ne vous faites pas avoir par elle. Zhang Shiki est juste une pauvre qui ramasse les ordures. Comment pourrait-elle trouver un petit ami aussi impressionnant? Le génie boursier ne s'est jamais montré. Elle ne l'a pas ramassé dans une poubelle. Une imitation. Oh, ça tombe mal. Je suis le premier en bourse à Jiansheng en ce moment. Si ton petit ami est le génie boursier, tu veux qu'on se mesure.
Mon petit ami ne daigne pas se mesurer à toi. Il ne daigne pas ou il n'ose pas, ce n'est pas grave. À genoux et excuse-toi sinon j'appelle la police. Toi, Je vais te défier, mais celui qui perd devra donner tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Tu en as assez, pauvre type. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. 3 millions pour acheter ces 3 actions. Elles ont augmenté de 10% et j'ai gagné 10 millions. Impressionnant. Vraiment. J'ai dépensé 1 million pour n'acheter que celle-ci. d'où tu as autant d'argent? Celle-ci. Tout le monde sait que c'est l'action la plus perdante. Elle va toucher le fond du marché boursier. C'est sûrement un faux. Non. Zhang Shiki, tu es fini. Déjà pauvre. Maintenant tu vas devoir rembourser les dettes avec un autre pauvre type. Ne t'inquiète pas, le moment est presque arrivé. Attends, est-ce qu'elle a augmenté? Elle a augmenté, regardez tout le monde. Les actions achetées par Wutang commencent à monter, les 3 autres chutent. Regarde vite, elle commence vraiment à monter, mon Dieu. Comment il a su, c'est incroyable. Pourquoi les 3 que j'ai achetés ont chuté? Tu as vu la tienne, un profit de 50 millions. C'est juste de la chance, le roi de la bourse est de retour. Il a été interviewé il y a quelques jours, j'ai déjà la vidéo exclusive. Regardez tout le monde. Allez, partons vite. Le roi de la bourse est vraiment le petit ami de Shiki. Il est le PDG du groupe Xi'an. Le roi de la bourse Zhou. Lily. Moi. Lâche-moi, c'est fini. PDG Wu. Je suis la femme qui te convient pas comme cette femme. Elle est juste une ramasseuse de ferraille. Vraiment. Propriétaire. Ton entreprise. Augmentation de loyer de 5 cents%. Et en plus, mon immeuble, ce n'est pas le seul. Le groupe de la mère de Shiki vaut des milliards. Bien hérité. Shiki, le groupe de ton mari est numéro 1. Je ne veux pas, je veux juste faire du shopping. Regarder des films et être une personne riche et oisive qui se repose. Tu veux regarder un film? Pas de problème. Maman va te construire un cinéma tout de suite. Ce n'est pas pour moi. Je vais construire un quartier commercial pour ma femme. 17. Voici les 3 meilleurs entrepreneurs de la ville. Regarde lequel convient. Oh mon Dieu. Cet entrepreneur Jia est assez charitable. Il a beaucoup d'employés handicapés. Il a aussi reçu le prix de jeune entrepreneur. Donnons-lui ces 2 projets. MJA, j'ai entendu dire que vous avez obtenu 2 grands projets, le quartier commercial et le cinéma. Vous pouvez nous payer nos salaires maintenant? Eh bien, c'est cet entrepreneur philanthrope MJA. Pour obtenir votre salaire, pas de problème. Mettez-vous à genoux, tapez 2 fois la tête au sol. Et debout. Ne vous mettez pas à genoux devant lui, vous travaillez pour lui. Il est normal qu'il vous paie. Vous ne savez pas. Ma vieille mère est à l'hôpital en attendant de l'argent pour sauver sa vie. À la maison, nous n'avons rien à manger et mes enfants doivent encore aller à l'école. PFF, ils sont vraiment obéissants. Les salaires seront sûrement payés. Mais quand seront-ils payés? Ça dépend de mon humeur. Les autres ont déjà tant de difficultés et toi tu ajoutes du feu à l'huile. Non, mais qui est cette femme? Comment oses-tu me donner un coup de pied, leur vie misérable? C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez dur, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bien. Leurs mains sont pleines d'ampoules. Leurs jointures sont déformées. Comment peux-tu dire qu'ils ne travaillent pas dur sans leur travail acharné? Tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Toi pauvre, comment oses-tu me donner des leçons? Je viens de recevoir le prix de jeune entrepreneur. Je vais le chercher aujourd'hui. Si vous m'offensez, je vous ferai en sorte que vous ne receviez jamais vos salaires. Que pouvons-nous faire maintenant? Nos enfants doivent encore aller à l'école. Ne vous inquiétez pas. Je vais régler cela pour vous. Je suis tellement en colère que Ne mes rides sont t'inquiète apparues. pas, ma fille, maman va le boycotter.
Cela serait trop facile pour lui. Il ne va pas à la cérémonie de remise des prix demain pour recevoir son prix. Je vais lui laisser un souvenir qu'il n'oubliera jamais. Ah. Le lauréat du jeune entrepreneur exceptionnel de cette année est Jia Zhengjing. Attendez. Rendez-nous notre argent, payez-nous nos salaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Que faites-vous ici? Nous sommes venus réclamer justice. Que veut-elle dire? Ce patron Jia leur doit-il de l'argent? Vous ne voulez que de l'argent. Prenez l'argent et partez, ne retardez pas ma réception de prix, il doit vraiment de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Patron Jia. Certaines choses. Sont plus importantes que l'argent. Cette entreprise prétend être une entreprise caritative qui emploie des personnes handicapées, mais en réalité elle retient les salaires des personnes handicapées et trompe les subventions de l'État. Jusqu'à présent, les salaires impayés n'ont toujours pas été versés. Les témoins et les preuves matérielles sont là. Comment peut-il être si mauvais? Comment peut-il encore être élu entrepreneur exceptionnel? Ce genre retient vraiment les salaires des personnes handicapées, c'est immoral. Ou allez-vous, rendez-nous notre argent? Rendez-nous nos salaires. Alors patron Jia, je voudrais vous demander. Comment une personne comme vous qui maltraite les couches inférieures peut être si effrontée pour venir recevoir ce prix? Il a encore le culot de recevoir un prix vraiment immoral, un déchet de la société. Jia Zhengjing, au nom des organisateurs, j'annonce que vous êtes définitivement exclu de l'association des entrepreneurs de cette ville. Nous ne donnerons jamais le prix à un capitaliste noir comme vous. Bien joué, ne filmez pas. Qui êtes-vous pour me dire? Même si vous avez gâché la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui, je ne vous paierai toujours pas vos salaires. Je m'en fiche complètement, quelle cérémonie de remise des prix. J'ai déjà en main 2 grands projets, un centre commercial et un cinéma. L'investissement a déjà atteint 100 millions. Ah, le président du groupe Zhenyan arrive. Je annule notre coopération pour la construction de votre cinéma. Et mon projet de centre commercial. Notre groupe annule également la coopération avec votre centre commercial. Vous êtes blacklisté. Pourquoi je ne vous ai pas offensé, n'est-ce pas? Vous avez offensé ma fille. Vous avez offensé ma femme. Ah. Alors vous êtes la fille de l'homme le plus riche, la femme du magnate de la finance. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Si les excuses suffisaient, à quoi je sers moi Jam Shiki? Je vous en prie, laissez-moi une chance. Alors va sur le chantier. Désormais ces ouvriers seront tes supérieurs. Bien, ça fait du bien de se défouler. Bien joué. T'inquiète pas. Tu seras payé jusqu'au dernier centime. Mais quant à quand ça sera versé, ça dépendra de mon humeur. Patron, un bol de nouilles instantanées. Et 2 saucisses grillées. Patron, on ferme. Chérie. Allez-y. Tu manques d'ambition à toujours jouer comme ça. Qui va hériter de tout ce que j'ai bâti? Maman, je veux juste être un employé ordinaire. Alors je vais devoir envoyer ton père travailler en tant qu'actionnaire. Oh papa. 50 ans, c'est l'âge de se lancer des défis, rentre faire tes valises. Demain tu viens bosser avec moi. Bonjour, je suis le nouveau Jam Shiki. Qui se soucie d'un petit rôle comme toi, dégage. Ne m'empêche pas d'accueillir le gros actionnaire. Et toi? Le gros actionnaire est arrivé. Bonjour collègue, je m'appelle Jeanne Lombin. Je vais m'occuper des affaires de l'entreprise pendant un moment. Il est trop beau. T'as un problème avec tes yeux. Tu comprends rien. Ça s'appelle le pouvoir de l'argent. Un homme riche est toujours attirant. Directeur Jeanne. Goûtez l'espresso que je vous ai préparé. Ça donne vraiment la pêche. Bien sûr. Après, ça tu ne dormiras pas de la nuit. Alors bois-le toi. Et fais-moi le rapport pendant que tu y es. Je suis trop vieux pour veiller tard. Vous avez raison, je vais m'occuper du rapport. Et directeur Jeanne, vous êtes encore en pleine forme. Jeanne Shiki, fais-moi ce rapport. Si je fais tout ton boulot, alors qu'est-ce que tu fais? Moi.
Bien sûr, c'est un rendez-vous avec le PDG Jam. Grande sœur, ici c'est le bureau. Pas un coin pour des rendez-vous amoureux, sois un peu plus discrète. Et c'est pas la photo de profil du PDG Jam, ça. Merci Daddy. Jeanne Chitty, tu me traites de matérialiste. Alors que tu as un mécène et tu l'appelles papa. Ça explique pourquoi tu me rabats toujours le caquet. En fait, tu veux garder le PDG Jam pour toi. T'es malade ou quoi? Regarde bien. Tu ne trouves pas que le PDG Jam et moi, nous nous ressemblons un peu? Ah. Tu veux dire qu'on a l'air d'un couple, c'est ça? Impudent. Le match n'est pas encore fini, chacun son tour. Effectivement. Le cerveau d'un crapaud ne fonctionne pas comme celui d'un humain. Je perds mon temps avec toi, c'est l'heure de partir. Allez chérie, on va aux sources chaudes. C'est pas le PDG ou Tang du groupe chiant, ça. Jeanne Chitty joue sur 2 tableaux. Attends que je te dénonce. C'est épuisant de devoir faire face à des crapauds tous les jours au boulot. J'arrive chérie. Choisir un produit, c'est comme choisir un homme. Maman, je pense qu'on a toutes les deux bon goût. Je vous présente un grand client pour cette collaboration, le PDG Wutong du groupe Xi'an. La réunion est suspendue. PDG Jam, PDG, où vous avez tous été trompés par Jeanne Chitty. Ah. Jeanne Chitty, elle prend l'argent du PDG Jam. Et en même temps, elle va aux sources chaudes avec le PDG Wu. C'est inadmissible. Jeanne Chitty, tu es morte. Pourquoi vous m'avez pas invité aux sources chaudes? La prochaine fois promis. Mon Dieu, j'ai vécu une version réelle de Burning Winter. Plutôt que de raconter des ragots, tu ferais mieux de travailler. Si tu continues à perturber la réunion, tu n'as plus ta place ici. Venez voir tout le monde. Jeanne Chitty joue sur 2 tableaux. SM le désordre dans l'entreprise, c'est impardonnable. Je te conseille de ne pas répandre de rumeurs ici. Jeanne Chitty, tu as vraiment du talent. Pour faire coexister pacifiquement 2 hommes si riches. Comment oses-tu le faire et tu as peur que les autres en parlent? C'est encore toi. Je te conseille de ne pas exagérer pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. HMPH, Jeanne Chitty. Même si les principaux actionnaires et les grands clients te protègent. Mais je vais quand même te dénoncer au président. Parce que la justice ne sera pas en retard. Qui fait des histoires? Président, c'est moi. Mais la racine du mal est Jeanne Chitty. Alors tu es viré. Ah président, vous ne vous trompez pas. Celui qui a mis la compagnie dans un état de chaos, c'est Jeanne Chitty. Ose calomnier ma fille. Je vois que tu as du courage. Oui, laisse-moi te présenter. C'est ma mère. C'est mon mari. Nous sommes une famille heureuse à 4. J'ai tort. Joyeux anniversaire. Merci maman, mais j'ai grandi. Je ne joue plus avec des jouets. Prends-le et regarde. Clé de voiture. Je t'ai acheté une voiture de luxe de 30 millions. Je voulais t'emmener la chercher aujourd'hui, mais il pleut dehors. 30 millions. Que la tempête soit plus violente. J'y vais maintenant. Bonjour mademoiselle, vous venez voir une voiture. Non, non. Ou encore un pauvre qui se réfugie de la pluie. C'est pas grave, il pleut juste dehors. Mademoiselle, je vous emmène voir si un modèle vous plaît pour l'acheter la prochaine fois. D'accord, merci. Les voitures ici coûtent au moins 300 000. Elle a, tu espères quoi? On voit qu'elle ne pourra jamais se l'offrir de sa vie. Et la plus chère combien? 30 millions. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ceux qui ne peuvent pas se l'offrir? Serveur. Mon invité de marque est arrivé, monsieur Chen. Je vous ai préparé du bon thé. Jeanne Chitty. Ce n'est pas le plus pauvre de notre classe avant. Je le disais dès qu'il est entré. Ça sent la pauvreté. Avant ton père était gardien de sécurité chez moi alors. Tu viens au concessionnaire pour postuler comme gardien. Les pauvres sont vraiment héréditaires. Qui t'a dit de ne pas reconnaître une bonne affaire? À l'époque, le jeune Chen te courtisait et tu as rejeté. Maintenant, je suis avec le jeune Chen. Je vis dans une villa et conduis une voiture de luxe tous les jours. Tu ne pourras que toujours admirer notre vie. Oh là tu regrettes maintenant. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Peu importe combien d'argent tu as. Je m'en fiche. Tu ne vas pas la chasser. Tu veux toujours que je consomme ici. Dégage, ne retarde pas l'accueil de mes invités de marque. Quiconque entre ici est notre client, vous n'avez pas le droit de la chasser. Toi, le petit serveur, tu comprends la situation. Je vais te faire comprendre aujourd'hui. Les riches sont tes clients serveurs. Fais-moi les formalités de livraison de cette voiture. La voiture du jeune Chen a 1 200 000. 1 200 000, c'est de l'argent. Aujourd'hui, si tu renvoies cette personne aveugle, je signe immédiatement. Je ne peux pas perdre ce travail. C'est bien fait, ramasse tes affaires. Et dégage avec ton client misérable.
J'achète cette voiture double prix. Ne sois pas têtu. 2 400 000 si tu les as. Je vais m'agenouiller maintenant. Passe la carte. D'accord. Passe la carte. Paiement réussi. La performance est à toi. Merci mademoiselle, attendez un instant. C'est réservé aux VIP qui achètent une voiture de plus d'1 million. Crème de soin Green Emerald de Peuchon, je vous l'offre. J'utilise cette crème Green Emerald de Peuchon depuis longtemps. Vous avez choisi une marque qui peut vraiment résoudre les rides abruptes des femmes orientales. Comment est-ce que le paiement a pu vraiment réussir? Ah, maintenant c'est à toi de t'agenouiller. Oh, je comprends. Et Zhang Shiki, combien t'a-t-elle donné pour jouer cette scène ici? On te donne le double à condition que tu prouves que Zhang Shiki ne peut vraiment pas se permettre cette voiture de 2 400 000. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Parce que ma voiture est là. Tu as perdu la tête, Zhang Shiki. C'est la supercar phare de ce magasin. Elle vaut 30 millions. Vraiment. Arrête de te vanter 30 millions. Vendre toute ta famille ne suffirait pas. Oh là là. Je te le dis, tu n'as vraiment pas les moyens d'acheter cette voiture. Cette version est limitée à l'échelle mondiale. Pour l'acheter, il faut posséder au moins 5 voitures de luxe de cette marque valant des millions pour avoir le droit d'acheter. Mon Dieu. Et il faut aussi avoir une fortune de plus d'1 milliard pour pouvoir acheter et entretenir toi avec un salaire de quelques milliers par mois. Qu'est-ce que tu joues? Mais je ne suis pas là pour l'acheter. Regarde bien. Je suis là pour la récupérer. Tu es vraiment prétentieux. Si tu veux toucher à cette voiture, personne ne peut t'aider à jouer la comédie. Cette voiture se déverrouille par reconnaissance vocale, elle n'a pas de clé. Tu vas être démasqué. Éclair déverrouille. Qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment le propriétaire de cette supercar. Je ne peux pas y croire. C'est une voiture de sport qui vaut 30 millions. Éclair dealer. À ceux qui jugent les gens à leur apparence. Comment on appelle ça? En langage poli, on appelle ça un déficit intellectuel. En langage impoli, on appelle ça. Shiki, allons-y, rentrons au pays. Partons. Accueillons le retour triomphal du PDG dans son pays natal. Retour au pays avec gloire. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Cette fois nous retournons au village pour célébrer le 80e anniversaire de grand-père. Il faut montrer notre fierté devant les parents. Oh là là, je te dis Shiki, tu es maintenant la PDG du groupe Zenian. Oui. Et je suis le principal actionnaire. Nous devons apprendre à ne pas étaler notre richesse de plus. Ce sont juste des réunions de famille. On ferait mieux de ne pas chercher d'ennuis, pas vrai? C'est vrai. Mais il faut quand même redonner à notre village. J'ai déjà fait investir 5 millions par le groupe pour que le village refasse les routes. Bien joué mon garçon, alors on retourne au village discrètement. Allons-y. Et regarde le vieux. Ton deuxième fils qui a une entreprise en ville est de retour. Quel succès! Et papa, on est de retour. Pourquoi je ne vois pas l'aîné et sa fille Shiki? Oh, pas besoin de le dire. Ils n'ont sûrement pas osé revenir. Et vieux, ton aîné qui travaille en ville est aussi de retour. Grand-père, on est de retour. Regardez-moi ça, quelle pauvreté. Quelle honte pour la famille Jeanne et l'aîné. Vous revenez au village en famille et vous arrivez dans une vieille camionnette. Vous revenez à 3 roues. Dites donc, vous êtes frères du même père et de la même mère. Mais quelle différence! Vous avez pourtant bras et jambes. Comment vous en êtes arrivé là? Je dis on est tous de la famille. Tu as vraiment besoin d'être aussi méchant. Et ma cousine. Mes parents ont juste dit la vérité. Ne le prends pas trop à cœur. La vérité peut être dure à entendre. Mais elle aide à rester lucide. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? On va bientôt commencer le banquet. Toi et ton père prenez un peu plus à emporter pour ne pas rentrer chez vous. Et vous contentez de pain sec et de légumes salés à. Oui, je pense que tu as raison. Je vais d'abord emballer tes ordures. Et qu'est-ce que tu fais? Zhang Shiki. Qu'est-ce qu'il y a? Soyons tous en harmonie, rentrons pour le banquet, allons-y. Joyeux Grand-père, anniversaire. joyeux anniversaire. Vous avez entendu. Le groupe d'Indians a donné 5 millions pour refaire les routes de notre village. Vous savez pourquoi? Papa, tu leur as parlé de mon don pour les routes du village. Non, tu as dit. Non. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux là-bas?
Vraiment, les petites gens ne peuvent pas se montrer. Je vais vous dire la vérité. C'est à propos de la réparation de la route. C'est grâce à mon gendre. Mon mari. Il est directeur administratif chez Elian Group. Aujourd'hui, vous profitez tous de notre influence. Ah, qu'est-ce que tu fais, Jeanne Chiki? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est vraiment trop. Je suis vraiment désolé. Distribuons les cadeaux que nous avons apportés pour montrer nos excuses. Oh, d'accord, allez. Merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de mon grand-père. Utilisez-les sans crainte. Oh Chiki. Tu es serveur, ton père est gardien. Combien pouvez-vous gagner à 2 par mois? C'est vraiment exagéré. Fille, montre-leur notre puissance, d'accord. C'est une statue de Bouddha en jade que mon mari a spécialement rapportée de l'étranger pour vous. Ce n'est pas cher, juste 100 000 yuan. Waouh, 100 000 yuan. Et Jeanne Chiki, quel cadeau avez-vous préparé pour le vieil homme? Alors, est-ce que c'est trop bon marché pour être présenté? Grand-père, vous aimez la calligraphie, n'est-ce pas? Oh d'accord. Voici le cadeau que je vous ai préparé. Très bien, j'aime ça. C'est une peinture de pin et de grue symbolisant la longévité. Oui. Tu exagères. Cette peinture de pin et de grue coûte plus d'1 million de yuan. Vous deux pères et filles, pouvez-vous vous l'offrir? Vous essayez de tromper le vieil homme avec une imitation. Vous manquez de respect. Une si belle chose. Et vous l'avez déchiré, oh là là. Où avez-vous trouvé ces ordures pour jouer? Désolé tout le monde, je suis en retard, trop de travail. Mon mari, tu es là. La peinture de pin et de grue. Comment a-t-elle été perdue? Cette info, ne vous faites pas avoir. Ce tableau de la grue et du pain symbolisant la longévité a été acquis par notre groupe Zegna, par notre nouveau PDG lors d'une vente aux enchères il y a 2 jours. Je l'ai personnellement livré devant la porte du PDG. Non. C'est bien l'original, l'authentique. Jeanne Chiki, où l'as-tu volé? Je n'ai pas besoin de voler, je l'ai pris chez moi. Tu veux dire que tu es le PDG. Les mensonges deviennent de plus en plus gros. Tu es mort. Je pense que c'est toi qui es mort. Vous. Merci au groupe Zegnan pour la construction rurale, pour avoir aidé notre village à construire des routes et fait un don de 5 millions. Waouh. Soyons discrets. Allez, allez, dépêchez-vous d'aller chercher la bannière. Allez, je suis prêt. Qui êtes-vous? Mère, c'est mon gendre. Il est le directeur du groupe d'Union. La bannière n'est-elle pas pour lui? Levez-vous, juste un directeur. Aujourd'hui, le PDG et les principaux actionnaires du groupe Zegnan sont venus. PDG, allez. Kishiki et son père. Toi. Tu es viré. N'oublie pas le tableau de la grue et du pain. Ah oui, tu dois me rembourser pour ce tableau. 1 million toi. Vous payez par Wosha ou Alipay. Ah. Compris, maman. Cette fois, je vais m'y prendre sérieusement. Costume bleu. Cravate bleue. Le partenaire de mariage arrangé cette fois a l'air bien. Je raccroche. Salut. Je suis là. Je ne vais pas bavarder, je vais directement exprimer ma demande. J'espère, ce soir même partager la chambre, de préférence chez moi, pouvoir concevoir rapidement. Quoi? Si elle tombe enceinte, le bébé est à moi. Je te donnerai une somme d'argent en compensation, bien sûr. Plus elle est enceinte, plus je te donne. Ne pense pas que parce que tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Ce métier a ses règles. Tu viens. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord. Espèce de pervers, pour qui tu me prends? Attends que je t'expose, pour prévenir les copines. Un pervers comme ça ne va pas à un rendez-vous arrangé avec lui. Ça fait seulement 2 jours, et déjà autant de likes. Directeur, trouvé. Cette femme habite ici.
En plein jour. À la vue de tous, ce pervers ose encore venir ici. Voyons ce que vous voulez faire. Elle t'a même traité de pervers. T'as calomnié. Quel est le programme aujourd'hui? Un rendez-vous arrangé pour le chat du président. Pour un accouplement de chats. Je dois vraiment y aller moi-même. Important. Président. J'adore vraiment Xiaomeng. J'espère que cette nuit on va dormir ensemble. Cette nuit j'espère qu'elle sera fécondée rapidement. Plus elle aura de petits, plus je te donnerai. Oh non, je me suis trompée de personne. Cette femme. Elle t'a diffamé sans comprendre et a fait chuter le cours de l'action de l'entreprise. Cette fois, je vais faire appel au service juridique pour la poursuivre en justice. Pour me poursuivre en justice. Patron, j'ai trouvé le numéro de cette folle. Je vais l'appeler tout de suite. Non, il faut vite éteindre le téléphone. Ah. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Heureusement que j'étais champion de course de fond au lycée. Parlons un peu. Ne me pousse pas à bout. Beau-frère, ne fais pas ça. Ta femme t'attend à la maison. Regarde, regarde. Quel genre de personne est-ce? Regarde-toi maintenant. Que vas-tu faire? Ne t'inquiète pas, ta sœur ne saura rien. Ces deux-là. Regarde le beau-frère et la belle-sœur. Il est vraiment un pervers. Ah. Ce n'est pas toi qui as commencé à jouer la comédie. Je te dis, j'ai été embauchée dans une entreprise du Fortune 500. Félicitations. Et ce type de la dernière fois, il ne t'embête plus. Pourquoi en parler? Nouvelle entreprise, nouvelle ambiance. Je ne rencontrerai plus jamais ce pervers. Le PDG arrive. Vite, 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 le PDG arrive, le PDG arrive. Bonjour Emily. Il est le PDG de cette entreprise. C'est mon petit pain. J'ai faim. Où habitez-vous? Vous avez le numéro de téléphone de votre famille. Grand-père, ceci est aussi pour vous. Asseyez-vous ici et mangez lentement. J'ai appelé la police. La police viendra vous chercher. Je vais au travail. Je suis affamée et assoiffée. Je suis aussi très assoiffée, parce que j'ai vu le PDG. J'ai entendu dire qu'il a encore obtenu un projet d'1 milliard. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas. J'ai offensé le patron auparavant. Il est vraiment un pervers. Ah. Voilà. Ramasse ton visage. Je dois encore apporter le contrat au client. J'y vais. Voici le document pour toi. Merci. Bye bye. Accompagner grand-père. Grand-père. Je n'ai pas demandé à la police de venir te chercher. Pourquoi es-tu encore ici? Je vais au village de Changjuan pour retrouver ma femme. Alors je t'emmène. Tu as soif. Je vais t'acheter une bouteille d'eau. Attends. Patron, c'est combien? 120. C'est si cher. C'est une arnaque. Regarde combien il a pris. Ah. Vous pouvez manger autant. Je l'achète. Si tu ne m'achètes pas ça, je ne pars pas. Allons-y. J'ai tellement de bonnes choses à manger. Je t'en donne un morceau. Ah. On y va. Papy, nous sommes arrivés. Ma vieille. Je suis revenu te voir. Regarde, devine ce que je t'ai apporté. Je t'ai apporté plein de bonnes choses à manger. Voici les ailes de poulet que tu aimes, les croûtes de riz, le tofu séché. Ce vieux revient encore. Vous connaissez ce papy? Je l'ai vu quelques fois. J'ai entendu dire que sa femme a été enterrée sous cet arbre il y a des années. Depuis tant d'années. Chaque année, à l'anniversaire de sa femme. Ma vieille. Tu me manques. Alors vous savez où il habite? Je ne sais pas. Papy, vous allez rester chez moi pour l'instant. Quand vous vous souviendrez de chez vous, je vous ramènerai content. Madame la propriétaire, pourquoi jeter mes affaires dehors? Mon fils revient bientôt au pays. Cette maison, je ne la loue plus. Allez donc ailleurs. Comment peut-on faire ça? Mon enfant, ce n'est rien. Viens habiter chez moi. Ah. Vous vous souvenez où vous habitez?
Ce quartier chic. Plus de 200 000 le mètre carré. C'est vraiment chez vous. J'ai oublié. Papy. Vous avez encore des trous de mémoire. Je vous ai ramené en taxi. Ça m'a coûté plus de 100 €. Grand-père. Merde. Comment je tombe sur le patron ici? Grand-père, où êtes-vous allé? Je vais. Grand-père. C'est ton grand-père. Aïe, ramenons-le vite à la maison. Je pars d'abord. La bru doit aussi vivre chez nous. Ah. Merci d'avoir aidé mon grand-père. À l'avenir. Tu habites ici. On dirait qu'il ne se souvient pas de moi. Comment on règle cette chaise? Désolé. Je t'ai fait mal en te donnant un coup de pied. Tu ne m'as pas fait aussi mal qu'en me mordant. C'est pas mal. Bouge pas. Je fais un arrangement floral. C'est de Jing Dezen. Un vase en porcelaine bleue édition limitée. Prends ce que tu veux dans l'étagère du bas. Ne touche pas à ce qui est dans la boîte. C'est quoi ce vin? Ne touche pas. Je vais voir combien ça coûte. Ah. T'inquiète pas. Je ne toucherai pas même si on me tue. Ce week-end, c'est le banquet de fiançailles de ta cousine. N'oublie pas. Ah oui, j'ai compris maman. Mangez tous. Et SH sont aigus. Ta cousine va bientôt se marier. Et toi, quand est-ce que tu te maries? Ne commence pas. Après le nouvel an. SH accent aigu allait se marier. Les invitations étaient déjà envoyées. Mais la veille du mariage, le marié et la demoiselle d'honneur se sont mis ensemble. Sur le coup, on les a pris en flagrant délit. Ne parle plus de ce salaud. J'ai toujours pensé qu'il ne méritait pas Chikui. Chikui. Demain, je te présente quelqu'un de mieux. Non merci. J'ai intégré une entreprise classée parmi les 500 premières mondiales. Mon salaire a doublé. Maintenant, je veux juste me concentrer sur ma carrière. Je ne suis pas pressée de me marier. Chikui a vraiment du talent. C'est grâce à sa cousine qu'il a bien éduqué. Non, non. Bois continue de boire. Bois. Zhang Shikui. Pourquoi tu bois autant? Travailler dans une entreprise du top 500, ça sert à quoi? T'as quand même été largué. Le marié et la demoiselle d'honneur. Le lendemain, le mariage a quand même eu lieu. Maintenant, ils ont même des jumeaux. Quoi, pas pressés de se marier? C'est juste qu'elles tiennent trop à leur réputation. J'ai entendu que Chikui faisait des rencontres partout. Personne ne la veut. Si j'avais une fille comme ça, j'aurais tellement honte que je n'oserais même pas sortir. Pourquoi je ne me suis pas mariée? Elles veulent humilier ma mère. Après le divorce de ma mère. Elle a été seule. À vendre des petits déjeuners pour m'élever. Je voulais vraiment être la fierté de ma mère. Mais pourquoi? Peu importe mes efforts. J'ai l'impression de toujours lui faire honte. Plus de vin. Attends-moi. Santé. Salopard. C'est toi qui m'as trompé en premier. Et tu dis que je ne te mérite pas. En quoi je ne te mérite pas? Je te mérite largement. Salaud. Va te faire foutre. Zhang Shiki. C'est 150 000. Mais c'est un enfoiré. Casse-le. Ces trucs, c'est moi qui ai tout fait. Ce vase en porcelaine bleue et blanche, c'est sûrement un faux. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Dans cette pièce, tout ce que tu vois est authentique. Patron. On peut avoir une réduction. Tu n'as pas
Oubliez ce que tu as fait hier soir. Fais attention. Est-ce que je mérite vraiment pas d'être aimé? Tu mérites le meilleur amour. J'ai embrassé quelqu'un en étant ivre, et c'était mon patron. Zhang Shiki. Range tes affaires. Vous voulez que je me casse? Je veux que tu ranges tes affaires pour partir en déplacement avec moi. Patron Lee, vous êtes si riche. En déplacement. On loge dans ce genre d'hôtel. C'est là où tu loges. Je loge dans un hôtel 5 étoiles en centre-ville. L'hôtel que le patron Lee vous avait réservé est fermé. On ne trouve plus de chambre ailleurs. D'accord, j'ai compris. Je dors sur le lit. Toi tu dors par terre. Va prendre une douche. Qu'est-ce que tu veux me faire? Te faire prendre une douche pour te rafraîchir. Cet appel d'offres doit être terminé avant 3 heures du matin. Non besoin. Je peux être très lucide sans prendre de douche. On continue jusqu'à l'aube. Comment j'ai pu m'endormir? Je vais me laver le visage et reprendre le travail. Non besoin. J'ai déjà tout préparé. Patron, désolé. La réunion d'appel d'offres va bientôt commencer. On n'arrive vraiment pas à trouver de taxi. Directeur Lee. En fait, il y a encore Quelle une solution? Tu sais comment y aller. C'est la maison de mon père. Avant que mes parents ne divorcent, j'ai vécu ici depuis mon enfance. Je me souviens qu'il y avait un stand de crêpes vraiment délicieux dans le coin. J'y allais souvent quand j'étais petit. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Plutôt que des crêpes. Il y a des choses plus importantes maintenant. D'accord, accélérons. Félicitations, directeur Lee. Vous avez réussi à obtenir un contrat de plusieurs millions lors de l'appel d'offres. Merci. C'est où? Crêpe Lao Wang. C'est pas le goût de ton enfance que tu regrettais tant. Prends ça comme une récompense pour aujourd'hui. C'est vraiment bon. C'est toujours le même goût. À cheval, à cheval. Regarde papa, avec des cornes sur la tête. Je ne savais pas qu'il avait ce côté-là. Papa, je veux aussi monter à cheval. Monter à cheval quoi? Tu m'énerves. Tu vas aller retrouver cette maîtresse. Tu vas même abandonner ta propre fille. Divorçons. Je ne veux pas divorcer. Papa ne part pas. 17 ne veut pas que papa parte. Lâche-moi. J'ai toujours pensé qu'il n'était pas un bon père. Mais aujourd'hui j'ai découvert qu'il pouvait être un bon père. Seulement pas pour moi. Allons-y, directeur Lee. Il y a un banquet de célébration à 8 heures. Tu dois faire un discours. On ne va pas à la salle de banquet. C'est où ici? Le parc d'attractions n'est pas fermé. Maintenant. Il est allumé spécialement pour toi. Tu ne voulais pas monter à cheval. Certaines blessures d'enfance ne peuvent pas être effacées. Mais peut-être que nous rencontrerons toujours quelqu'un. Il t'aidera à redémarrer tes souvenirs et à générer du bonheur en un clic. Je te l'avais dit que Zhang Shiki croirait. Regarde son visage plein de boutons comme un crapaud. Et elle est si prétentieuse. Zhang Shiki. Patron, je veux prendre un congé. Pourquoi? Pour aller à une réunion de classe. Cette fois. Je vais absolument me venger. Pourquoi Shiki n'est-elle pas encore arrivée? HMPH. Elle est si laide. Elle n'ose probablement pas sortir.
Waouh, Chitty est devenue si belle. Chitty, ça fait tellement longtemps. Comment es-tu devenue si belle? Si je n'avais pas travaillé tard hier soir, mon teint serait. Tu es maintenant la plus belle de notre classe. À quoi ça sert d'être belle? Tu te fais quand même larguer par les hommes. L'histoire de ton annulation de mariage le jour même est bien connue dans notre cercle d'amis. Tu n'as vraiment pas de goût pour les hommes. Contrairement à mon mari, il n'a que 30 ans, et il est déjà directeur. Et ton mari, il a des collègues à présenter à Chitty. Il y a vraiment une personne appropriée. C'est le chauffeur de mon mari. Tu veux présenter le chauffeur de ton mari à Chitty. C'est pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a que 52 ans. Bien qu'il soit divorcé et ait un enfant. Mais il est plutôt honnête. Il est bien pour Chitty, plus qu'assez. Pas besoin. Moi maintenant. Je veux juste me concentrer sur ma carrière. Ne fais pas le fier. Je veux juste ton bien. Si tu continues à traîner, tu vas devenir une mère âgée. Et les enfants que tu auras, leur QI ne sera pas très élevé. La réunion des actionnaires commence bientôt. Le rapport du groupe la dernière fois. Tu l'as rangé ou pour moi? C'est juste en dessous du tiroir. Pauvre toi, travailler si tard. Et aucun homme ne te veut. Oh là là. Fais demi-tour. Au fait Chitty, comment tu es venu aujourd'hui? Tu n'as pas 20 ans et quelques. Tu es venu en bus. Ça me manque vraiment. L'époque où on prenait le bus. Pas comme maintenant. Je ne peux plus prendre que l'Audi de mon mari. Désolé, je suis en retard. Bonjour à tous. Je suis le petit ami de Zhang Chiki. C'est une Ferrari non. Zhang Chitty, ton petit ami est un jeune talent. Louer une Ferrari pour une journée ne coûte qu'un peu plus de 1000 euros. Chitty, si ton petit ami est vraiment riche, alors il peut payer ce repas. D'accord, mais j'ai une condition. Je veux que ton mari riche partage la moitié avec moi. Pas de problème, non. Nous n'avons bien sûr aucun problème. Mais toi, c'est très cher ici. Ne fais pas le malin. D'accord. Alors commandons ce qu'on veut. Des homards australiens, du saumon nordique et tous ces fruits de mer en grande portion. Encore une bouteille de Lafite. Paysan. Tu sais combien coûte une bouteille de Lafite? Tu en as déjà bu pour en parler comme ça. Oui. En effet, je ne bois pas ça. Mais puisque tout le monde aime. Alors on en reprend une caisse. Après la fin. Chacun ici peut en emporter une bouteille. Le petit ami de Chitty est trop beau. Voyons comment tu vas payer sans argent. Bonjour patron, votre consommation totale est de 216 000. Vous payez par carte ou en espèces? Plus de 200 000. Je paie la moitié. Le reste. Demandez à ce monsieur. Moi. Je n'ai pas autant d'argent. Le prêt pour l'Audi n'est même pas encore remboursé. Dépêche-toi d'aller t'excuser auprès de Zhang Chiki. Chitty. On ne faisait que des bêtises à l'école. Vu que nous sommes camarades de classe, ne nous embête pas aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce qui peut être oublié. Chiki. Je suis là. Certaines choses. Tu n'es pas obligé de pardonner. Allons-y. Ne partez pas. C'est à cause de toi cette dépensière. Divorce. J'ai peut-être été un peu trop flambeur. Un peu. Mais c'était cool. Aujourd'hui, je vais avouer mes sentiments au garçon que j'aime. Je vais travailler. Tu es le colocataire de Lidong. Je m'appelle Jurong. Notre famille et celle de Lidong sont de vieux amis. Sa mère m'a dit de venir rester quelques jours. À l'avenir, prends soin de moi. Ah. Tu as acheté du chocolat. Dommage. Lidong et moi n'aimons pas les sucreries. Je l'ai acheté pour moi-même. Ah. Pourquoi tu portes les vêtements de Emily? Emily n'aime pas qu'on touche à ses affaires. Oh. Lidong a dit, je peux porter ses vêtements comme je veux. 520. Tu es libre ce soir. On regarde un match de foot. Ce soir. Je verrai ce soir. J'ai été très occupée récemment. Le hors-jeu s'appelle hors-jeu. La défense en football. Ah. Tu penses qu'il est hors-jeu? En fait, ce n'est pas hors-jeu. Ce n'est pas le cas. Tu ne l'as pas vu. Ce défenseur essayait de provoquer un hors-jeu, mais l'attaquant allemand ne l'a pas laissé faire. L'arbitre de touche n'a même pas levé son drapeau. Tu ne comprends vraiment pas. Je vais prendre un verre d'eau. En fait, ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Parce que j'aime le football. Lidong a commencé à jouer au foot dès l'école primaire. Il recopiait les règles tous les jours. Et c'est devenu un expert en football. Quand j'y pense maintenant, il était plutôt mignon à l'époque. Ah, tu ne savais pas.
Li Dong m'a aimé pendant des années. Même si tu es son premier amour, il t'aimait avant. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime encore. C'est juste un expert en football. Je peux aussi devenir un expert. Je te dis un secret. Le patron m'a dit d'acheter un cadeau aujourd'hui. Il a dit que c'était pour quelqu'un qu'il aime. Pourquoi tu me dis ça? C'est pas ton anniversaire dans quelques jours. Il doit vouloir te déclarer sa flamme. Non vraiment. On dîne ensemble demain soir. Joyeux anniversaire. T'aimes pas ce cadeau? Non pas du tout. Merci. Où est Li Dong? Mon oncle est parti travailler. Ça. C'est Li Dong qui me l'a offert. Maintenant tu connais les sentiments de Li Dong. Peut-être. Il a été gentil avec toi. C'est parce que j'étais pas là. Maintenant je suis de retour. Et toi, tu n'as plus de valeur. Shikui est parti. Cette maison. Enfin on est juste tous les deux. Celui qui est énervant. Enfin il est parti. Je te l'ai dit combien de fois. On n'est pas possible ensemble. J'aime que Shikui. Li Dong, tu es de retour. Qui t'a dit de toucher mes vêtements? Enlève ça. Je veux pas que Shikui se méprenne. Sois pas méchant avec moi s'il te plaît. Je te laisse rester ici parce que nos mamans sont amies. Tu peux rester quelques jours. Si tu continues à pas respecter les limites et toucher mes affaires, tu vas devoir déménager. Li Dong. T'aimes pas trop le foot. J'ai 2 billets. On y va ce week-end. Je vais au cinéma avec Shikui ce week-end. Je t'aime depuis toujours. Je t'aime depuis des années. Parce que t'aimes le foot. J'ai commencé à apprendre le foot. Je faisais des fiches tous les jours. J'apprenais les règles. Pourquoi tu veux plus m'accompagner au match? Parce que Shikui aime pas le foot. Je veux juste accompagner Shikui, faire ce qu'elle aime. Waouh. C'est ce que j'ai donné à Shiki. Ne touche pas à ça. D'accord, je ne toucherai pas. Qu'est-ce que tu fais, Li Dong? Tu vas le regretter. Je le regrette déjà. Je regrette de ne pas t'avoir chassé plus tôt. Je t'aimais déjà depuis tes années d'étudiant. Quand tu n'avais rien. Mon amour pour toi est plus pur, plus vrai. Et cette Jeanne Shitty, elle t'aime juste parce que tu es riche. Si elle m'aime vraiment pour mon argent, alors je suis content d'être riche. Pour elle, je suis prêt à gagner encore plus d'argent. Comme ça, elle m'aimera encore plus. Li Dong, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je vais avouer mes sentiments à la fille que j'aime. Une rupture c'est rien. Je t'ai fait une prédiction. Aujourd'hui tu vas rencontrer un super beau gosse. Regarde-toi. Une rupture c'est si douloureux. Ce n'est pas mon cœur qui fait mal, c'est ma dent. Espèce de voyou, qu'est-ce que tu photographies? Je photographie ma femme, ça te regarde. Depuis quand mon ami est ta femme? Cette moto, c'est ma femme. Tu as quelque chose à dire. Waouh, ta femme est vraiment magnifique. Je vous souhaite une union éternelle, 100 ans de bonheur. Ouh là là, je n'aurai plus jamais de dents arrachées. Une infirmière, ça fait si mal d'arracher une dent. Ne vous inquiétez pas, on vous a assigné notre meilleur médecin. Bonjour. Je suis votre médecin, Ling Xiaobei. C'est toi. Non merci, je n'arracherai pas. Ne bougez pas, ça ne fera pas mal. Ça c'est pas sûr. Je me suis blessé à la main aujourd'hui. Je ne peux pas garantir la force. Fini. C'est tout. Tu es vraiment un grand philanthrope. Rendre le bien pour le mal. Tu te souviens de toutes les précautions dont je t'ai parlé. Surtout ne pas boire d'alcool. Notre clinique offre cette récompense à tous les enfants qui n'ont pas pleuré lors de l'extraction dentaire. Pour montrer que tu es courageux. Je ne suis plus un enfant. Allons-y, ma sœur, je t'emmène te changer les idées. Allons au bar. Ah, je ne peux pas boire d'alcool. Qui boit encore au bar maintenant? On y va pour draguer. Tu ne serais pas encore accroché à ce vieux type. Pour qui tu te prends? Allons-y. Ces moches ne méritent même pas d'être appelés beaux gosses. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? Le beau gosse de ce bar, c'est leur patron. Le patron n'est pas là aujourd'hui. Je vais aux toilettes d'abord. Petite sœur, tu attends qui? Est-ce que c'est moi que tu attends?
Et ne t'en va pas si vite. Ne me touche pas. Quand une femme dit non, c'est souvent oui. Mon bar, ne maltraite pas les femmes. Encore toi. Tu viens de te faire arracher une dent. Comment peux-tu venir boire? Chef, regarde. C'est eux. Boire va directement irriter la plaie. As-tu bien écouté les conseils du médecin? Je les ai écoutés. Tu nous prends pour des fantômes. Alors assieds-toi là et redis-moi les conseils du médecin. Frappe-le. Mangez léger. Arrêtez de fumer et de boire. Évitez les épices. Grand frère, je me suis trompé, arrête de me frapper. Arrête de me frapper. Je te donne un conseil. Quand un médecin parle à un patient, ne l'interromps pas. Éloigne-toi des fritures. Alors comment ça va? J'ai fini de réciter. Je n'ai pas apporté d'autocollant souriant aujourd'hui. Alors quelle récompense veux-tu? Non merci. Je te récompense avec un petit ami grand, de bonne moralité. Et qui sait se battre, comment ça te va? Qui ça? Moi. Zhang Shiki. Je te cherche depuis un moment. Zhang Shiki. J'ai quelque chose à te dire. Qui est-ce? Je suis le petit ami de Zhang Shiki. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ce soir c'est la soirée d'entreprise. Tous les employés doivent y participer. On peut t'amener des proches. Comme tu veux. C'est lui qui t'a fait rompre, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Je vais te faire regagner la face. Patron. Dis-moi qu'est-ce qui se passe avec cette Zhang Shiki? Dès que tu as su qu'elle avait pris un congé maladie, tu l'as cherchée sans arrêt et tu lui as même trouvé un médecin. Et puis, elle a un petit ami. Ne dis plus rien. Mais avoir un petit ami, ce n'est pas grave. On peut le lui prendre. Shiki. Le petit ami de Shiki. Patron. Vas-y. Désolé, Emily, j'ai été plus rapide. Je n'avais pas l'intention de m'asseoir là. Je vais te chercher une nouvelle tasse. Et pourquoi mes jambes sont si lourdes? Directeur Lee. Alors je vais acheter de l'eau. Le petit ami de Shiki est jeune. Il court vraiment vite. Le directeur Lee est aussi sorti tout à l'heure. Pourquoi tu reviens les mains vides? Directeur Lee, tu es encore lent. Allez, directeur Lee. Attends un peu. À partir de maintenant, si l'un des deux côtés perd aujourd'hui, il devra danser comme une idole de girl group. D'accord. C'est une bonne idée. Allez Xiao Bei. T'inquiète pas, personne ne peut me battre sauf avec une paire de rois. 4-2. Directeur Lee joue Directeur Lee. Je ne peux pas suivre. Danse de girl group. Si l'un de vous peut danser à ma place, je vous augmente de 30%. Je peux. Je m'en charge. Donc votre patron a réglé la punition avec de l'argent. C'est quoi ça? Je pense que votre patron a complètement perdu face à Lin Xiaobei. Je suis avec Lin Xiaobei. On en reparle plus tard. Merci d'avoir joué la comédie avec moi aujourd'hui. En fait, je veux que notre relation devienne réelle. Merci de m'aimer, mais, même s'il ne m'aime pas, je l'aime toujours. D'accord. Je te le dis. En fait, il t'aime bien aussi. Patron change de place. C'est un courant d'air ici. Tu vas attraper froid si tu restes là. Si je ne m'asseyais pas ici. Bonjour. Avez-vous du thé au gingembre et au sucre roux ici? Il faudra attendre longtemps. Ça va. Je viens de voir Zhang Shiki. Elle a dit qu'elle avait mal au ventre. Tu peux lui donner ça. D'accord. Qui a perdu aujourd'hui? Celui qui perd devra danser comme une idole. Je suis maladroit. Je ne veux pas me ridiculiser en dansant comme une idole. Personne ne peut me battre sauf Wang Za. 4-2. Allez, patron Lee. Je ne peux pas suivre. En fait, il n'a pas perdu. Je me soucie seulement de gagner ou de perdre. Ce qui l'intéresse, c'est seulement toi. Allô? Li Dong, est-ce que tu m'aimes? Oui.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'aimes et tu aimes quelqu'un d'autre. Tu me prends pour un plan B. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre. Alors pourquoi tu ne m'as pas cherché après mon départ? Tu m'as bloqué. Je t'ai cherché tout ce temps. Tu m'as trouvé mais tu n'as rien dit. Parce que tu as dit que tu avais un petit ami. J'ai un petit ami. Alors pourquoi tu es si gentil avec moi? Parce que je t'aime. Alors pourquoi tu ne peux pas être plus direct? Est-ce que c'est assez direct maintenant? Sortir avec le patron. C'est quelle expérience? Patron, voici les documents pour la réunion de cet après-midi. Ne pars pas. Patron, je viens apporter les documents. Patron lit. C'est comme ça qu'on attache une cravate. Vous avez appris. Elle a séduit le PDG. On est déjà ensemble. Pourquoi faire semblant? Tu es mon patron. Si c'est rendu public, comment je vais travailler? Je ne veux pas que les gens me regardent bizarrement. Pourquoi j'ai mal au ventre? Ce soir, je vais faire des heures supplémentaires pour tout finir. De quel droit tu me donnes du travail? 17, tu ne le savais pas. Son oncle est un grand client de notre entreprise. Il est en train de négocier un contrat de plusieurs centaines de millions avec la société. Même le directeur lui montre du respect. Supporte-le. Cet trimestre, la marge bénéficiaire a augmenté de 13 points de pourcentage. Le cours de l'action a doublé. Pourquoi le directeur Lee n'est toujours pas content? Je dois faire des heures supplémentaires. Ce soir, je ne peux pas sortir avec toi. 17, plus besoin de faire des heures supplémentaires. Le patron vient d'envoyer une notification. Personne dans l'entreprise n'a besoin de faire d'heures supplémentaires. On se dépêche de partir. Maintenant. Tu peux sortir avec moi. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, c'était un accident. Mais ta robe. Elle a l'air vraiment pas chère. Alors pourquoi pas? Je te transfère 10 €. Tu vas en acheter une nouvelle, ça te va. « 17 Où es-tu? Tu m'as trouvé ces vêtements. Mais c'est trop exagéré. Je pense que ça te va bien. Waouh, 17 a changé de vêtements. 17 est si belle. Ces vêtements ont l'air chers. 17 est vraiment belle. Le directeur discute d'une collaboration avec plusieurs grands clients. C'est confidentiel. Personne ne peut entrer. Zhang Shiti. Le directeur a dit qu'il avait besoin de ce document de toute urgence. Il veut que tu l'apportes dans la salle de réunion. D'accord. Zhang Shiti, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas dit qu'il y a une réunion ici et que personne ne peut entrer. Mais c'est toi qui m'as dit d'apporter le document au directeur. Qu'est-ce que c'est? Un enregistreur. Tu veux voler les secrets de l'entreprise? C'est pas à moi. Monsieur Lee, maintenant les preuves sont là. Une telle personne ne devrait-elle pas être licenciée? En effet, elle devrait être licenciée. Tu ramasses tes affaires et tu pars. Je ne crois pas aux preuves. Je crois en elle. C'est une personne qui prend son travail plus au sérieux que tout. Mon oncle? Monsieur Lee, vous croyez en une telle personne plutôt qu'en ma nièce. Alors ces 200 millions d'affaires, on les met en pause. Je pense que cette affaire ne devrait pas être mise en pause. Mais carrément annulée. Et pas seulement celle-ci, mais aussi toutes les futures collaborations. Désolé, monsieur Lee, je viens d'être un peu impulsif. Monsieur Lee, vous en faites tout un plat pour une petite employée. C'est pas une petite employée, c'est ma copine. Je ne permettrai à personne de lui manquer de respect. Ce qu'il y a de plus tendu au monde que la relation belle-mère-belle-fille, c'est la relation petit ami et meilleur ami. Pour être honnête, je ne t'aime pas. La meilleure amie de ma copine ne m'aime pas. C'est la relation la plus sûre. Si ton frère n'aime pas Zhang Shiti, que ferais-tu? Alors ce n'est plus mon frère. Si Zhang Shiti vieillit, devient moche, devient chauve, tu l'aimerais encore? Si elle vieillit, devient moche, c'est que je n'ai pas bien pris soin d'elle. Je ne laisserai pas ça arriver. AM. Alors, notre Lee Dong, il est pas malin. Beau discours. Belle parole. Regarde, c'est un vétéran. Tu es trop difficile. Regardez un film d'amour. Regardez un film d'horreur. 17. Qu'est-ce que tu veux regarder? J'ai faim. Je veux manger. C'est rare qu'on mange ensemble.
À l'origine, c'était une réunion entre meilleurs amis. Mais quelqu'un a eu le culot de s'immiscer. Une nuit comme celle du Nouvel An, passée avec sa petite amie, n'est-ce pas normal? Mangeons, mangeons. Viens 17. Mange. Pas de problème. Mange sans t'inquiéter. Je suis là. Mange plus. Je vais y aller. Comment ça tu t'en vas? Je déclare. Lyd a réussi l'examen. On peut voir qu'il te traite bien. Alors pourquoi as-tu l'air un peu triste? J'ai peur que ton petit ami ne te traite pas bien et que tu sois blessé. Et j'ai aussi peur qu'il te traite trop bien et que tu n'aies plus besoin de moi. Qui a dit que je n'avais plus besoin de toi pendant toutes ces années? Chaque fois que j'avais besoin d'aide, celle qui était à mes côtés, c'était elle. Les 3000 yuan que tu m'as prêtés la dernière fois, peux-tu me les rendre maintenant? PFF. Je dois payer mon loyer. Nous sommes tous des petits amis. Parler d'argent blesse les sentiments, non. Pas de problème, je viens de recevoir mon salaire. 3000. Le reste de l'argent. Achète-toi de bonnes choses à manger. Regarde-toi, tu as maigri récemment. Allô? Je suis malade. Tu peux venir à l'hôpital. Il y a des médecins et des infirmières, non. Je ne sais pas soigner. Qu'est-ce que je pourrais faire en y allant? Je suis en réunion. Raccroche. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade? Je t'ai préparé de la soupe. Allez. Je t'accompagne pour en boire un peu. Chérie. Goûte vite cette glace, elle est sucrée. Tu as encore le culot de manger. Manger quoi? Tu vas te marier avec Zhang Shiti et tu oses tromper. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu fais? Crève. Pourquoi tu frappes mon copain? Dégage. Ça va, ça va. Tu rencontreras quelqu'un de mieux. Je peux te prendre en charge. Allez, ne sois pas triste. Maintenant tu as rencontré quelqu'un de mieux. Même si on ne se voit pas souvent à l'avenir. Je serai toujours heureux pour toi. D'accord. À l'avenir, je te verrai tous les jours. Tu n'as pas autant de temps. Entre tes amis et ton copain. Elle en a. C'est notre maison. La maison d'en face. Je l'achète aussi. Tu veux la donner à qui? Donne-la à qui tu veux. Ah. Super. À l'avenir, on pourra être voisins. Ma mère, elle a peur que ce soit la famille de son copain. Oh. C'est ta copine. La première fois que je suis venue voir mes aînés, je suis venue si tard. Ergu, ne t'inquiète pas. Juste, je vais vous présenter. C'est ma petite amie, Ginger 17. Si elle était d'accord. L'avenir sera ma femme. Je l'ai poursuivie pendant longtemps. J'espère que vous êtes une famille. Peut-être comme moi. Chérissez elle. Asseyez-vous. Rassurez-vous, tu n'as rien à craindre. Donnez-moi. Bonjour, c'est bien de savoir. Il y a un projet très important, soudainement signé à l'avance. Viens avec moi. J'ai peur que tu sois seul. Allez vous occuper si vous avez quelque chose. On peut encore la manger. Non, rien. Vous allez. Alors je suis parti. Papa est parti. Vous vous additez. C'est moins de 3000 yuan. Venez chez nous plus tard. Portez quelque chose de décent. Excusez-moi. J'ai quitté mon travail aujourd'hui. Il est venu directement. Je n'ai pas eu le temps de changer de vêtements. Tu as encore du travail. Maintenant chaque mois, moins de 20 000 yuan. Ce n'est pas du travail, mais cette femme devrait se marier plus tôt. Respectez vos beaux-parents. Bien faire les tâches ménagères, c'est un problème sérieux. Nous sommes jeunes. Comment les utiliser pour Ce n'est servir? pas encore marié. Tu lui as parlé. Regarde tes beaux-parents. Ils sont si gentils avec toi. Tu devrais te marier tôt et donner à la famille plusieurs petits-fils pour perpétuer la lignée. Je vois que toi, tu fais moins d'1m60. Les gènes de l'enfant devraient suivre ceux de Lidong, mais s'ils suivent les tiens. Ne parlons plus de ça. Allons. À table. 17. Mange un peu plus. Merci tante. Oh là là, une jeune fille doit manger, avec un peu de tenue. Regarde-toi, tu manges comme un ogre. Tu ne ressembles pas à une jeune fille de bonne famille. Je ne t'ai jamais entendu parler de tes parents. Mes parents sont divorcés. Tu es enfant de parents séparés. Ce n'est pas étonnant. Les enfants de familles monoparentales ont souvent des problèmes psychologiques, sans parler de l'éducation.
Si c'était moi, je ne choisirais pas une telle belle fille. Vous avez vraiment des idées, très ouvertes. As-tu vraiment essayé de comprendre les personnes de famille monoparentale? Qu'est-ce qui te fait tirer de telles conclusions? Tu oses me répondre. As-tu été bien élevé? Ce n'est pas étonnant. Une femme divorcée ne peut pas élever une bonne fille. Tais-toi. Qui te permet de parler de ma mère comme ça? Tu oses jeter tes baguettes. Je suis ton aîné. Tu manques de respect. Tu n'es vraiment pas présentable. Lee Dong, tu arrives à point. Une femme sans éducation comme ça ne peut pas entrer dans notre famille, Lee. Shiki est une enfant de famille monoparentale, mais Shiki est la fille la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Par contre, votre enfant, qui a un père et une mère, comment se fait-il qu'il ait déjà la trentaine et qu'il finisse encore régulièrement au poste de police? Nous sommes tous de la famille. Je fais ça pour votre bien. Par respect pour vous, je vous appelle Tante R. Pour être honnête, la relation entre nos deux familles est tellement lointaine qu'on ne pourrait même pas la toucher avec un bâton de Les affaires de notre famille ne sont pas de votre ressort. Est-ce que vous savez respecter vos aînés? C'est vous qui avez commencé à manquer de respect. Au revoir. La porte est par là. À l'avenir, nos deux familles ne devraient plus se rencontrer. Shiki, je suis désolé, c'est la première fois que tu viens à la maison. Et ça s'est mal passé. Shiki, ne le prends pas à cœur. Continuons à manger. Trinquons. Mange plus. Et Comment ça se fait que tu sois rentré si soudainement? Tu n'étais pas parti pour signer un contrat. Si tu as été blessé, alors quel est l'intérêt de gagner de l'argent? En fait, c'est la première fois que je te vois te disputer avec quelqu'un en public. Comment? Tu te sens trompé. J'aime ta douceur. Et j'aime aussi quand tu te disputes avec quelqu'un. Non. Je préfère ça. Ma meilleure amie a un petit ami minable. Liang Liang, je voulais aussi t'acheter un téléphone. C'est que mon salaire est vraiment trop bas. Mon écran de téléphone est cassé depuis 6 mois et je n'ose pas le réparer. Jolie fille, attends un peu. La prochaine fois qu'un nouveau modèle sortira, je t'en achèterai un. Tu as cassé ton téléphone. Oh, ce n'est rien. Alors je te donne ce téléphone. Ce n'est pas bien. Jolie fille, accompagne-moi aux toilettes. Pourquoi tu lui offres encore quelque chose? Tu as fait le calcul depuis que tu es avec lui. Combien tu as dépensé pour lui? Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Tu lui as offert une nouvelle paire de hagis. Et lui il t'a offert quoi? Il m'a offert un collier. Il a dit qu'il a fait plusieurs magasins pour trouver celui qui me va vraiment bien. Acheter du lait pour avoir un petit cadeau. Bébé. Tu arrives au bon moment. Ce collier, explique-moi ça. Ce cadeau ne te plaît pas cette fois. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment à court d'argent en ce moment. Alors on fait comme ça. Cet après-midi, je t'emmène au grand magasin. On va en regarder un autre. Après tout, je mangerai des nouilles instantanées pendant 6 mois. D'accord. Laisse tomber, ce n'est pas la peine. Je vais bien. Bébé, je savais que tu m'aimais le plus. Tu es la plus compréhensive. Tu lui offres des hagis authentiques. Et lui il t'offre un collier en cadeau. Tu peux vraiment lui pardonner ça. En fait, il est vraiment gentil avec moi. Il travaille aussi très dur. C'est juste qu'il gagne peu. Comment il pourrait ne pas avoir d'argent? Mais je te dis, il faut jouer la victime devant ta copine. Comme ça, elle n'osera pas dépenser ton argent. Et elle te donnera même de l'argent pour le mariage, la dot. Elle n'osait même pas en parler. C'est moi qui décide combien. 17. Et qui est-ce? C'est mon petit ami Lee Dong. Bonjour. Chérie, pourquoi tu as mis si longtemps? Mes parents viennent d'appeler, ils veulent vraiment te voir. Mais avant de te voir, ils veulent d'abord rénover la maison. Je n'ai pas d'argent maintenant. Tu viens juste de recevoir ton bonus. Directeur Lee. Il y a un contrat urgent à signer. C'est pour le développement du terrain de 2 milliards. Oui. Sortons pour en parler. Et 17. Qu'est-ce que ton petit ami fait? Directeur Lee. De quel secteur parliez-vous tout à l'heure? Quoi? On est presque de la même famille. Faisons de l'argent ensemble. Donnez-moi juste un petit indice. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je m'engagerai à fond. Alors garde un œil sur la zone de Gaoxinrod. Sois attentif. Allons-y. Merci, directeur Lee. Tu veux rompre avec moi? Et alors, je vais bientôt devenir riche. Tu crois que tu vas profiter de ma chance? Ça va. Ça va. Directeur Lee, pourquoi êtes-vous ici? À propos du terrain de la zone de développement. Il va bientôt devenir une décharge. Une décharge. Oui. Ce qui veut dire, tu ne deviendras jamais riche.
Vous avez tous comploté contre moi, n'est-ce pas? J'ai entendu ce que tu as dit au restaurant ce jour-là. Tu m'as toujours menti. Je ne t'ai pas menti, et j'ai juste dépensé un peu de ton argent. C'est parce que ta meilleure amie a trouvé un riche, c'est ça. Vous les femmes, vous êtes tellement matérialistes. En fait, les femmes ne sont pas du tout matérialistes. Ce qui dérange les filles, ce n'est pas que tu sois fauché, c'est que ton amour pour elles soit plein de calculs. Les hommes comme toi qui calculent l'argent des femmes. Je les méprise le plus. Monsieur Lee. J'ai investi toutes mes économies. J'ai emprunté une tonne d'argent à l'extérieur. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me faire pardonner. Monsieur Lee. Ça dépend de ton comportement. Et l'argent que tu as escroqué à ma meilleure amie avant. Comment on règle ça? Je vais rembourser. Monsieur Lee, pardonne-moi. On lui pardonne. Non, pas de pardon. On s'en va. Alors moi non plus je ne pardonne pas. Ne partez pas. Tu dis que ma cousine se marie. Combien je devrais donner comme cadeau de mariage? Peu importe combien tu donnes, je vais ajouter un 0 derrière. Mais sérieusement, tu vas si loin. Tu ne veux pas que je t'accompagne. Tu n'as pas du travail ce jour-là. T'inquiète pas. Je vais juste être la demoiselle d'honneur de ma cousine. Il n'y aura pas de problème. Cousine. Tu as vraiment du mal avec ce mariage. Tu t'es levée tôt ce matin pour te préparer. Tu n'as presque pas dormi hier soir. Merci et Sachi accent aigu cul. De venir de loin pour être ma demoiselle d'honneur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te maries loin. C'est normal que je vienne te soutenir en tant que membre de la famille. Mais cousine, tu as tes règles aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien. J'espère que le mariage se passera bien. T'inquiète pas, ton futur mari a dit. Ses frères qui viennent chercher la mariée ne vont pas faire n'importe quoi. La mariée arrive. Allez, pousse-toi. Arrête de raconter n'importe quoi. La mariée s'est levée à 4 heures pour se maquiller. Elle doit monter sur scène dans un moment. C'est un grand jour de bonheur, non? Oui, c'est vrai. Faisons en sorte que tout le monde s'amuse et s'éclate. Qu'est-ce qui se passe? On ne se marie qu'une fois dans sa vie. Qui ne veut pas être belle ce jour-là. Et ils ont tout gâché. On avait dit qu'on ne ferait pas n'importe quoi. Bon, laisse tomber. Faisons avec pour aujourd'hui. Ah, parfait. Voilà la mariée. Allez, bois cette bouteille d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Allez, c'est un grand jour. Prends une grande gorgée. On est venu de loin. Tu ne vas pas nous faire faux bon. Ma sœur ne boit pas d'alcool. Je ne veux pas te contrarier mon beau-frère mais tu pourrais intervenir. Mon frère te propose un verre. Qu'est-ce que ça peut te faire de boire? Allez, bois. Je bois. D'accord. Chiki, tu as bu beaucoup aujourd'hui. Ça va. Cousine, je m'inquiète plus pour toi. Tu es venue de si loin pour te marier ici. Et mon beau-frère ne te protège même pas. Mon mari ne me protège pas beaucoup. Mais à mon âge, je n'ai pas vraiment le choix. Qu'est-ce que ça change ton âge? On va chambrer les mariés. Arrêtez avec ces bêtises. Ma cousine veut dormir. Allez, on sort. Bon, on y va. Faites un double bonheur avant de partir. N'en faites pas trop. Maintenant, il faut porter la mariée et faire 20 squats. Sinon, vous buvez ce verre. Je la porte. Mais non, tu ne la portes pas. Vous autres, si tu touches à ma cousine, je te tue. T'es forain. D'accord, alors je ne toucherai pas ta sœur. Et toi, je te touche, ça te va. Si l'un de vous ose la toucher du bout du doigt, je lui coupe la main. T'es qui toi? Je suis le petit ami de Zhang Shiki. Vous les voyous qui vous cachez derrière les festivités. Vous ne méritez même pas d'être appelés des humains. Vous devriez retourner à l'école pour apprendre à respecter les femmes. Qu'est-ce que vous en savez? C'est la tradition ici. Et tous les mariages sont comme ça. Mes potes. Ils veulent juste s'amuser. Ma femme s'en fiche. Vous les étrangers, pourquoi vous vous mêlez de Qui ça? a dit que je m'en foutais? Je ne me marie plus. Plus du tout. Tu as déjà cet âge. À part moi qui voudrais d'une vieille comme toi. Si ma sœur se marie avec un homme comme toi, elle vieillira de rage. Loin des mauvais hommes. Nous resterons jeunes pour toujours. J'ai acheté 2 billets d'avion pour toi et ta sœur. Je vous ai transféré 1 million pour vous détendre à Sanya. À votre retour, je présenterai à ta sœur un beau gosse du classement Forbes. T'es si riche. Alors aujourd'hui, l'hôtel, le banquet. Et notre lune de miel. Et les frais de voyage de vos parents, tout ça tu vas me le rembourser. Je suis riche. Mais tu n'auras pas un centime. Tu veux de l'argent. Mon entreprise a une équipe juridique de 100 personnes prêtes à te traîner en justice 24 juillet. Tu veux essayer? On y va. Je te l'ai dit combien de fois. Le soir, il ne faut pas trop manger. Ça ne se digère pas. Et voilà. Une gastro. Je sais. Tu dis que tu sais. Mais tu t'en fiches à chaque fois. Je me sens déjà très mal. Tu ne sais que me faire la morale. C'est la vie que tu voulais. Après m'avoir quitté, tu as trouvé un mec comme ça. Il n'a pas l'air si génial que ça. En effet. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il ne fait que me faire la morale. Oh. J'ai travaillé sur ce projet pendant 3 jours. Pourquoi tout est illisible?
Je te l'ai dit combien de fois. Il faut sauvegarder les fichiers. Oh, j'ai oublié. Si c'est pour le travail. Il faut être bien préparé pour faire face à toutes les situations imprévues. Arrête. C'est énervant. Pourquoi tu as encore acheté autant de colis? Il faut tous les renvoyer. Tu en achètes plein et tu en renvoies la moitié. Alors pourquoi acheter en ligne? Parce que c'est moins cher. Je te l'ai dit combien de fois. Il ne faut pas chercher à économiser quelques sous. C'est une perte de temps et d'énergie. Tu ne sais que me faire la morale. C'est énervant. Zut. Pourquoi je n'arrive pas à trouver un taxi? Tu savais bien que c'est difficile d'en trouver aux heures de pointe. Tu aurais dû te lever plus tôt pour être prêt. Je me suis couché tard et je ne me suis pas réveillé. Je te l'ai dit combien de fois. Si tu as quelque chose d'important le lendemain, il faut se coucher plus tôt. Ça suffit. Tu aimes t'en faire la morale. Alors va vivre avec la morale. J'ai été infidèle. J'ai eu tort. Mais j'ai changé. Je t'aime encore. Reviens avec moi. Je te traiterai mieux que lui. Tu ne sais que parler d'amour. Il est différent de toi. Dors. Je t'aide. Tu ne trouves pas ce qu'il te faut en ligne. Pourquoi ne pas venir en magasin? Tu ne sais pas à quel point c'est cher en magasin. Je regarde les réactions de ma copine. Dès qu'elle montre un peu d'intérêt, je lui achète tout. Ça va. Prends ton temps. Je t'attends. C'est tout ça. Je t'ai acheté un appartement ici. Tu as toujours du mal à trouver un taxi le matin. C'est près du bureau. Comme ça, tu peux dormir un peu plus le matin. C'est trop cher. Arrête de faire semblant. Comment un homme pourrait être aussi gentil? Tu me mens. Ma copine a une gastro-entérite assez grave. Je compte sur vous les experts. Ma copine a une gastro-entérite. Le patron Lee a fait venir tous les experts pour une consultation. La copine du patron Lee est vraiment chanceuse. Qui est-ce? Je ne connais pas. Je t'ai préparé de la bouillie. Tu dois en manger un peu même si tu n'as pas envie. Viens. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Il ne me dit jamais qu'il m'aime. Il me fait souvent la morale. Mais chaque fois qu'il me montre de l'attention, c'est comme s'il me disait « Je t'aime ». J'ai rencontré mon père qui m'a abandonné. Ma fille. Qui est ta fille? Quand tu as abandonné ma mère et moi, tu pensais que j'étais ta fille. Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? Tu le connais. Non. 17. Cancer. Prends ça. Je n'ai pas commandé de repas. J'ai entendu dire que vous les jeunes, vous aimez tous boire du bubble tea. Alors je t'en ai acheté un. Ça va. Papa, c'est juste que je pense à toi. Fais attention, Chiki. Chiki, ça va. Tu t'es brûlé. Papa, ta main. Papa va bien. Tant que Chiki va bien, ça me suffit. Papa va te chercher des bonbons. J'étais malade. Je n'avais pas d'argent pour l'opération. Alors j'ai fait des livraisons pour gagner un peu d'argent pour les médicaments. Quand j'étais sur le point de mourir, c'est là que papa a réalisé que le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir pu prendre soin de toi comme il faut. Papa s'excuse auprès de toi. Allô Xiaoli. Pour l'assurance dont on a parlé la dernière fois. Je ne la veux plus. Chef. Est-ce que je pourrais avoir une avance? Ne fréquente plus ton père. J'ai parlé au gardien ici. Il ne doit plus apparaître ici. Tu penses que j'ai honte d'avoir un père comme ça? Je ne pense pas ça. Je fais tout ça pour ton bien. Mais c'est comme ça que tu agis. Tu penses que j'ai honte de toi aussi? Bonjour. Tu sais où est Jam Guangming? Il ne travaille plus ici. Tu sais où il habite? En fait, aujourd'hui je voulais jouer la carte pour lui demander de l'argent, mais je ne savais pas que son petit ami était si riche. Il a donné 1 million. La maison dans le quartier scolaire de la future maison de mariage. Et la voiture. Tout ça est réglé maintenant. Avoir une fille, ça sert quand même à quelque chose. 17. Ma fille, donne d'abord la carte à papa. Papa va t'expliquer.
C'est ce que tu me dois. Tu m'as abandonné 2 fois. On dirait que tu es au courant. Il est si méchant. Pourquoi lui as-tu donné autant d'argent, espèce d'idiot? Tu savais depuis longtemps qu'il faisait semblant d'être malade pour me tromper. J'ai fait enquêter mon assistant. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je ne voulais pas te voir souffrir encore. Prends 1 million. Pour acheter le retour d'un fil prodigue. Le rêve que ton père t'aime encore. Les rêves finissent toujours par se dissiper et c'est encore plus cruel quand on se réveille. Ma mère va se remarier. Mon père ne m'a jamais aimé non plus. Ils ont tous les deux leur nouvelle famille. Maintenant je n'ai plus de maison. Qui a dit que tu n'avais pas de maison? Zhang Shiki. À partir d'aujourd'hui, je veux te donner une maison. Veux-tu m'épouser? « 5 ans plus tard. Je veux avoir un 2e enfant. Qu'est-ce que tu fais? Sois un peu plus raisonnable. Un enfant c'est déjà assez fatigant. Ça va encore. Tu as oublié, quand le bébé est né, il réveillait maman 10 fois par nuit. Il semble que notre bébé dorme jusqu'au petit matin. Bébé sage. Ne pleure pas, papa est là. Moins fort ne réveille pas maman. Mon chéri. Nous les mamans, on gère les enfants pour leur bien. Et au final c'est papa le gentil. Les enfants aiment plus papa. Mais notre bébé m'aime bien quand même. Ça fait 5 jours que tu n'as pas mangé de légumes. Viens manger des légumes. Non, non. Mangez plus de légumes pour un équilibre nutritionnel. Maman te donne des snacks, d'accord? Oui, oui, j'adore maman. Zhang Shiki. Tu donnes encore des snacks à l'enfant. Interdit de manger. Papa méchant, je déteste papa. Pourquoi je fais tant d'efforts? Finalement c'est peine perdue colère. En fait c'est ton mari qui s'occupe des enfants chez vous. Pas étonnant que tu ne souffres pas. Maman, je suis tombée. Chérie, tu devais surveiller l'enfant, non? Pourquoi tu joues aux jeux vidéo? Les hommes sans avenir s'occupent des enfants. Je vais lui virer les 50 millions d'abord. Je parle plus, je suis occupé. Ma fille. Maman. Tu as vu? C'est qui disait que seuls les hommes sans avenir s'occupent des enfants. Peu importe si on a de l'avenir ou pas, les hommes doivent s'occuper des enfants. Les femmes souffrent déjà assez en faisant des enfants. Tu es allé où avec papa aujourd'hui? Elle dort. Je lui ai raconté 5 histoires avant qu'elle ne s'endorme. Tu es vraiment un ange, mon chéri. Et si on faisait un autre bébé ange? Chérie, bien que j'aime beaucoup les enfants, mais un seul suffit. Un enfant de plus pour accompagner notre fille. C'est pas bien. Chérie, tu ne sais pas, s'occuper d'un enfant est plus difficile que de faire entrer une entreprise en bourse. Je ne suis pas encore prêt. Bon d'accord, à partir de demain je m'occupe d'elle. Croix de doigt. Je suis rentré. T'es rentré si tôt. Aujourd'hui l'enfant t'a réclamé toute la journée. Elle disait qu'elle voulait tellement voir papa. Ah oui, alors embrasse papa. Qui c'est ton papa? Wang Yedi. C'est comme ça que tu éduques habituellement les enfants. On n'a pas dit. C'est un secret avec maman. Il est trop beau. Je ne vois pas ce qu'il y a de bien. Regarde comme notre Didi est beau. Il a un corps magnifique. Alors on vous organise une rencontre demain. Vraiment. T'es dans ton rêve. Qu'est-ce que tu fais? Fais un bébé ange.